Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Si vous êtes là, attendez que je réfléchisse. Ah bah c'est pour le tirage sentimental, t'as vu la super voyante. Sentimental pour le mois d'octobre, évidemment si vous souhaitez août, pourquoi pas septembre, que ça soit général ou sentimental, tout est déjà terminé. Donc allez-y fouiller sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Là j'attaque tout doucement le sentimental. Bon allez c'est parti, à tout de suite. Allez, c'est parti, tirage sentimental pour le mois d'octobre 2023. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un tableau avec le magique Luna Love qui est super sympa. Regardez derrière, vous avez toutes les informations donc sur la créatrice. Sur le jeu de cartes également, il y a 78 cartes, c'est marqué là, ici, là c'est marqué. 78 cartes, non franchement il est super sympa. Le design, franchement, super sympa également. Ouais, alors il y a des cartes à l'envers, parce que vous allez voir, il y a des cartes, effectivement, qui se présentent à l'endroit comme à l'envers. Donc vous verrez que je vais mélanger d'une façon un peu bizarroïde. Il y a les notions de temps également avec le signe astrologique. Est-ce que je vais pouvoir trouver une carte qui se lie à l'endroit comme à l'envers? Bon, t'as 5 minutes, hein? Ouais, t'es plus à ça près. Bon, bien évidemment, cette carte-là, elle se lie à l'endroit. Oui, on va pas accentuer. Non, il y a déjà suffisamment de mauvaises cartes comme ça, ou si on te dit c'est le bonheur total, voilà, le fait que c'est à l'endroit, à l'envers, ça va pas accentuer ou aggraver. Bon, évidemment, j'ai pas trouvé. Et comme je suis en train de parler en même temps, si ça se trouve... Ah, voilà, regarde, tu vois? Donc il y a quelques cartes comme ça qui se lisent à l'endroit, à l'envers. Donc c'est pour ça que je vais mélanger d'une façon un peu bizarroïde. Ensuite, le portrait robot de votre autre, qui peut très bien être le vôtre. En cas où, si jamais vous n'avez pas eu de chance le mois dernier, je recommence avec l'oracle de la personne. Ensuite, le livre magique spécial amour. Donc bien évidemment, je veux que des questions spéciales amour. Oui, est-ce que je vais le tuer ce week-end? Non, toi, c'est pas... Même si c'est par amour, non, faut pas exagérer non plus. Est-ce que je vais emménager avec lui? Ou elle? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais me fiancer? Est-ce que je vais coucher avec ce week-end, toi? Mais il faut que ça soit avec amour. Et rien d'autre, Après, tu peux avoir des trucs farfelus. Vous voyez, est-ce que je vais faire l'amour d'une façon un peu originale? Mais non, on n'étrangle pas, tu vois ce que je veux dire? Le fouet si tu veux, mais voilà. Faut que ça reste soft, Il n'y a que moi qui a le droit de déconner. J'ai oublié de te dire, avec cet oracle, tu as la notice avec. Et ouais, tu vois, le ticket de caisse. C'est super sympa, c'est un vrai luxe, j'arrête pas de le dire. Donc je vais l'utiliser également, si jamais il y a utilité. Mais vous, si vous achetez cet oracle, surtout n'hésitez pas à utiliser la notice. Ça vous aide. Même si vous êtes censé déjà connaître dans quel merdier vous êtes. Oui, vous le savez déjà. Bon allez, c'est parti. Celle-là. C'est parti avec vous les taureaux. Bonjour et bienvenue les taureaux. Évidemment, hop, j'ai pas mis de support. Allez, tes cheveux dérangent ma poule. Ça va, vous voyez? Allez, hop, voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais mélanger d'une façon un peu bizarroïde. Pour que les cartes qui se lisent à l'endroit, à l'envers, au moins il y a le sens exact. Du temps que je mélange, ça me gratte, la piqûre de moustique. Du temps que je mélange, profites-en pour te détendre dans la position que tu veux. Si tu veux faire le poirier parce que tu trouves que c'est la meilleure chose, ou voire même l'autruche, ou le pélican, ou le phoque, ou ce que tu veux. Du moment que tu m'envoies les énergies positives. Oui, j'arrête pas de le dire, mais bon, il y a toujours une ou deux personnes qui n'hésitent pas à m'envoyer des messages négatifs. Alors, je ne suis pas contre, j'en ai eu.
des messages négatifs où c'est vrai que sous le coup, je l'ai un peu mal pris. Mais en fait, c'était vraiment des réflexions négatives, mais instructives. Tu vois ce que je veux dire? Des choses qui ont permis d'améliorer ma chaîne. Par contre, dire que je suis vulgaire, que je suis conne, que je suis inculte, franchement, ça va rien changer à ma chaîne, hein, je te rassure. Oui, les profs ont essayé, les parents aussi. Hein. Oui, quand on arrive à mon stade, c'est franchement, vu mon âge maintenant, hein, oui, je peux que pourrir, que redevenir vert, tu vois. Donc, ça sert à rien de m'envoyer ce style de message. Bon, allez, c'est parti, je me concentre. Les taureaux. Taureau, pour ce mois d'octobre. La première carte est tombée. On parle de stabilité. Toi, c'est comme ça que tu dois être zen quand tu regardes ma vidéo. Stabilité retrouvée ou stabilité, c'est peut-être votre situation de toujours. Hein. S'épauler, céder. Transformation. Tu te transformes en quoi? Goldorak, Bioman. Oui, ça c'est la génération... Mais je connais pas les transformations actuelles. Taureau, celle-là, elle est tombée la première. On parle d'énergie, d'impulsif, aventurier. Ensuite, on parle d'hypocrisie. Celle-là, on va la lire tout à l'heure. Déménagement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière, 7, enfin la dernière de la première rangée. Et ici, on parle d'oracle, une histoire de voyance, d'intuition. Donc, la carte numéro 41, hein, c'est l'hypocrisie. Donc là, qu'est-ce que ça dit? On parle de jalousie, on parle de mensonge. Donc ici, on parle de stabilité. Stabilité, s'épauler. Donc on parle bien d'un taureau qui a réussi à se stabiliser grâce à l'aide des enfants, des amis, de la famille, en tout cas des personnes sympas qui étaient là pour vous épauler, hein, pour pas que tu t'écroules plus bas que terre. Tiens, attends, je te retiens, qu'au moins si tu es bourré parce que tu avais envie d'une cuite pour oublier, là tu avais quelqu'un pour t'épauler. Donc, le fait d'avoir eu des amis, de la famille, des enfants, ça t'a permis de tenir bon et en plus de te transformer. Transformer, ça peut être aussi physique, hein, pour dire, allez, c'est bon, maintenant j'ai une nouvelle vie, donc je vais chez le coiffeur, j'achète du maquillage, des belles chaussures, je vire tous mes fringues, je les rechange. Après, transformer, ça peut être également transformer intérieurement. Hein. Donc maintenant, peut-être que vous êtes au courant de ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Il y a des choses qui ont bougé. Qu'est-ce qui a bougé? Ici, on parle d'énergie, d'impulsivité, d'aventurier. Énergique, peut-être qu'avant vous étiez mou, hein. Maintenant vous êtes énergique. Impulsif, maintenant vous dites tout de suite, va te faire foutre, tu me fais chier et dégage, hein, tu vois, maintenant tu es impulsif. Et aventurier, est-ce que tu t'es aventuré, je sais pas, dans des nouvelles rencontres ou sortir, prendre la voiture, jouer à l'aventure, je sais pas, aventurier, tu me diras. Ici on parle d'hypocrisie. Ici, j'ai quand même lu des mensonges. Il y a eu des mensonges peut-être sur la cause du déménagement. Est-ce qu'on a essayé de vous faire croire que si l'autre est parti, bah, c'est votre faute? Alors que l'autre avait de toute façon prévu de se casser, mais on a essayé de le mettre sur votre faute. Et là, ici, la carte numéro 68, on parle de l'oracle, on parle de don, de vérité et de divination. Donc on essaye peut-être de le mettre sur votre faute, mais bon, ça va, vous êtes pas dupe. Hein.
Vous avez un sixième sens extrêmement développé. L'autre peut toujours raconter. Hein. Stabilité. Stabilité dans les projets. Voilà, on remonte, on refait surface et on se projette. Ça, c'est bien. Après, une séparation, parce que bien évidemment, c'est un tirage sentimental. Hein. Donc là, si vous avez eu besoin de vous épauler, je pense pas que c'est parce que c'est à cause de ta nouvelle super aventure. Hein. Je pense que en général, on est épaulé parce qu'il y a quelque chose de dramatique qui s'est passé. Et en plus, ici, on parle de déménagement. Donc vous avez bien compris qu'il y a eu une séparation. Hein. S'épauler. Ici, on parle d'union profonde et intuitif. Transformation. Se décider. Énergie. Instabilité. Après, c'est peut-être le comportement de l'autre. Hein. Énergique, impulsif, aventurier. Aventurier, est-ce que votre hôte s'est aventuré dans d'autres foyers? Hein, tu vois, je pars à l'aventure de nouvelles forêts. Ouh, c'est pas débroussaillé ici, hein. Va falloir faire quelque chose, toi. Ouh, il y a des bêtes sauvages. Dès que j'arrive à enlever cette... Oui, je vais m'arrêter parce que sinon il y a de nouveau des personnes qui vont dire « Oh, ça y est, Sandra, oh, elle est vulgaire !» Hypocrite. S'apprêter, déménager, ici faire le premier pas, et l'oracle, le don, l'intuition, et ici nous avons les relations sexuelles. Alors, récapitulatif de cette deuxième rangée. Ici, on parle de quelqu'un qui veut retrouver une stabilité sur ses projets. S'épauler avec une union profonde, transformation, se décider, énergie, impulsivité. Là, j'ai l'impression que ça raconte un peu l'histoire de quelqu'un qui voulait se casser de la maison. Hein. Ça, de toute façon. Donc, dans sa tête, c'était je veux retrouver une stabilité. Voilà, donc je me projette. Je me projette dans les bras, dans le sexe, dans ce que tu veux, mais en tout cas en dehors du foyer. Donc se trouve quelqu'un d'autre pour s'épauler. Oh ma chérie, mon chéri, oh je t'aime, machin. Donc transformation, se décider. Donc à un moment donné, cette personne a pris son énergie, a utilisé peut-être l'impulsivité, plus son aventure, a créé une instabilité dans son foyer et se décide. J'en étouffe. Qui c'est qui m'a fait étouffer là? Et là, ici, on parle d'une instabilité. L'hypocrisie, c'est maintenant, c'est toi. Donc la personne, elle a foutu la merde dans la maison, hein, évidemment. Et d'un seul coup, on dit, maintenant, c'est toi. Regarde, hypocrisie, mensonge, maintenant, c'est toi. Alors que cette personne s'apprêtait, a fait le premier pas hein, aussi. Pour le premier pas sexuel, donc évidemment, il y a une histoire de tromperie. Vous avez bien compris, hein, avec l'oracle, avec le don, votre sixième sens, vous avez bien compris qu'il y avait une personne qui a foutu le bordel chez vous pour pouvoir se casser. Ensuite, instabilité, non, stabilité, projet, optimiste, méthodique, pouvoir. S'épauler, union profonde. Alors ici, on parle de signe d'eau et on parle également de l'hiver. Il y a quelque chose qui s'est peut-être passé en hiver. Après, l'hiver, c'est également la froideur. Donc, vous allez peut-être chercher une épaule auprès de votre autre. Ici, l'union profonde et l'autre ne vous a donné uniquement que de la froideur, que des paroles négatives. Et encore, s'il y a de la parole, hein. Plus de câlin, plus rien, enfin la froideur, c'est figé, le couple est figé là, ici.
Et ici, on dit le retour. L'impulsivité, l'instabilité. Ici, on parle des réseaux sociaux. Réseaux sociaux, ou alors il y a peut-être juste une histoire de téléphone, hein, de messages. Et ici, on parle de chut, en attente. Déménagement, le premier pas. Celle-là, elle est tombée. Ici, on parle de l'été avec le signe du soleil. Ensuite, on parle de prédateur avec le sexe, hein, prédateur sexuel. Et là, la confiance. Allez, c'est parti. Ici, on parle d'opportunité, méthodique, pouvoir. C'est une personne, c'est comme j'ai dit, hein, c'est une personne qui a eu l'opportunité apparemment sur les réseaux sociaux, très certainement, de trouver quelqu'un. Hein. Méthodique, pouvoir, peut-être une personne charismatique. Et ici, on parle de la saison de l'été, une personne froide peut-être également. Et là, on parle de signes d'eau. Ici, on parle le retour des messages, le retour des réseaux sociaux, mais en attente. En attente de la part d'un signe de lion ou alors de l'été. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui communique plus ici. Hein. Réseaux sociaux, chut, il n'y a plus de messages ici. Et on parle de prédateur, un prédateur avec le sexe, prédateur sexuel. Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche peut-être uniquement des relations sexuelles et qui est plutôt froid à l'intérieur? Et ici, on parle de confiance. Bon, ok. Ensuite, dans le sens vertical, on parle d'une personne qui est stable, qui se projette. Une personne qui est optimiste, méthodique, à pouvoir. Ici, on parle de s'épauler. Donc, vous voulez vous épauler forcément avec votre autre. Hein. Vous avez l'impression que votre couple est stable. Vous vous projetez, vous vous épaulez. Et là, d'un seul coup, en hiver, il y a quelque chose qui s'est passé. Ou alors, d'un seul coup, votre autre est devenu froid. Votre couple est devenu figé. Ouais, c'est tout le vocabulaire de l'hiver. Hein. Ici, on parle de transformation. Donc, votre autre, non seulement est resté froid et figé, et vous avez eu l'impression que cette personne s'est transformée. Cette personne, en fait, d'un seul coup, elle a décidé de faire les réseaux sociaux ici. Donc, se transforme, ça devient une personne impulsive, une personne énergique et une personne aventurier. Bon, inutile de vous dire ce que la personne a essayé de chercher sur Internet. Hein. Donc forcément, ici, ça a créé une instabilité. Ensuite, peut-être que vous avez essayé d'en parler. Chérie, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont pas là. Tu t'es transformé, tu deviens froid. Et là, on te monte du doigt en disant mais non, c'est toi, c'est de ta faute, machin. Toi, l'hypocrisie à fond les balais. Ouais, mais moi j'ai l'impression que voilà, t'es plus trop à la maison. En tout cas, c'est une personne qui s'apprête discrètement, hein, même si t'as pas l'impression que la personne elle est mieux que d'habitude, elle reste discrète, mais en tout cas, alors, s'apprêter dans le silence, ça veut peut-être dire on prépare une garde-robe peut-être ailleurs aussi, hein, tu vois, ce qui est le cas puisqu'ici on parle de déménagement. Donc l'autre a fait le premier pas. Ici on parle de l'été, on parle de signes de soleil aussi. Donc je te rappelle que c'est Lion, c'est Bélier et c'est Sagittaire. Ici vous avez l'intuition que si votre autre part, donc là, si vous avez l'impression que l'autre part, c'est pour une histoire de cul.
Donc cette personne, effectivement, vous a trompé. C'est un prédateur. Cette personne cherchait sur Internet sa nouvelle proie. Et en plus arrive à donner confiance à l'autre. En fait, c'est pas de l'amour qu'elle cherche, cette personne, c'est un foyer, c'est peut-être de l'argent, c'est du matériel. Et puis dès que vous n'arrivez plus à donner satisfaction, hop, on retourne sur les réseaux sociaux et on cherche un nouveau foyer. Bon, sympa, hein, les taureaux. Après ce message super extraordinaire, franchement génial, je l'ai vu sur d'autres chaînes, hein, franchement les cartes de merde, et évidemment ça n'a pas été expliqué aussi clair que moi, donc moi j'ai bien lu les cartes, et à la fin on dit, eh ben, oh, super, génial, extraordinaire. Non, franchement, tu as eu un tirage tip top. Donc je fais pareil, hein, et il n'y a pas de raison, il faut bien que moi aussi je copie un petit peu. Hein. Oui, comme ça on ne dit pas trop que je suis complètement décalé par rapport aux autres. Bon, ensuite, alors, portrait robot qui peut très bien être le tien. Donc bien évidemment, je mets l'homme et la femme. Oui, parce que si je mets que l'homme et la femme, déjà ça fait une sélection. Hein. Donc vous allez dire, oh, bah, ça ne m'intéresse pas. Donc là, c'est l'homme et la femme. Au niveau de l'âge, ben pareil, hein, je vais tout de suite tirer la carte 18 et 61 ans et plus. Et oui, l'amour n'a pas d'âge. J'ai vu des émissions, franchement, sur des gens qui ont 80, 90 ans, qui ont retrouvé l'amour, qui se marient. C'est beau, franchement, c'est beau. Ensuite, au moins tu te dis à cet âge-là, vu que peut-être que ça ne doit pas trop fonctionner, au moins l'autre ne va pas te tromper. Hein. Oui. Non, parce que vu le jeu de tout à l'heure, donc si tu comptes te recaser, attends 80-90. Déjà, il n'arrivera plus à faire sa valise tout seul ou toute seule. Hein. En plus, si la personne va partir en courant, à mon avis, tu arriveras à la rattraper, hein, parce que vu l'âge, c'est comme si un escargot courait. Toi, c'est... Oui, je sais. Je plaisante, mais c'est ce qui va m'arriver aussi. Hein. Oui. Allez, les yeux noirs. Ou alors des yeux foncés. Hein. Des yeux marrons. Le style. Allez. Le style. Ah, sportif. Alors, soit c'est la personne qui traîne à la maison avec le jogging, le short, basket, le legging, c'est possible. Ou alors c'est la personne qui fait réellement du sport aussi. Hein. Sexy. Le signe astrologique. On parle de Gémeaux. Allez, le signe astrologique. Hop, ça a sauté. Capricorne. Les cheveux. S'il y en a, hein, bien évidemment. Alors, les cheveux. On parle de cheveux longs. On parle de cheveux mi-longs. De cheveux courts. Évidemment, on va tous les faire. Hein. Il y a une perruque là, quelque part. Et cheveux bruns. Peut-être que vous avez connu la personne avec des cheveux longs, au milieu de la connaissance des cheveux mi-longs et après les cheveux courts. Non, il peut y avoir l'homme et la femme. Hein. Ça se trouve, l'homme a les cheveux longs, la femme a les cheveux courts. Hein. Ça, c'est possible. Ou alors il y en a un qui a les cheveux longs, l'autre les cheveux mi-longs. À un moment donné, on décide de les couper. Enfin, vous me direz. Hein. La peau. Alors, la peau. On parle d'une peau bronzée.
et une peau blanche. Le caractère. Malheureux. Au bout du donc. Qu'est-ce qui se passe? Tu me diras en même temps, vu le tirage que j'ai eu, effectivement, on pouvait être malheureux. Malheureux, mais courageux. Optimiste. Mais comment une personne malheureuse... Bébête. Bon, je pense que c'est une personne qui aime bien plaisanter. Malheureux. Courageux, optimiste et un peu bébête. C'est pas un peu un surdoué, moi je dirais. Ouais, c'est possible, hein. Les surdoués, de toute façon, ils sont toujours malheureux. Ça, moi je parle par expérience. Les gens alentour de vous, ils font jamais assez vite comme vous le souhaitez. Les gens ne réfléchissent absolument pas comme vous. Enfin, vous êtes complètement en décalage et c'est ce qui vous rend peut-être un peu malheureux, hein. On vous envoie des mails, franchement, les gens ils comprennent même pas ce qu'ils lisent, hein, c'est pas possible. Et courageux, optimiste, allez, on a espoir que les gens vont changer un jour, donc on prend ça à la rigolade, mais bon. Les goûts. Alors, qu'est-ce que vous aimez? Qui c'est qui m'a parlé de glace? C'est vrai qu'en ce moment... il fait chaud encore, hein. Mais ils annonçaient de la pluie, hein, pour la semaine prochaine. Alors, aime les parfums. Aime les réseaux sociaux. Oui, ça on a vu, hein. La musique. Qui c'est qui m'a dit oui dans la voiture? Ah, bah voilà, faire du sport. Avec la tenue, là, la tenue de sport. Et ensuite, complément d'information. Bon, je suis désolée hein, si tu vois pas tout, mais j'essaie de mettre les cartes où je peux, hein. De toute façon, je fais un récap hein, tout à l'heure. Ici, on parle d'une personne en surpoids. Une personne qui porte des bijoux, alors même si c'est une montre, hein. On parle de sortir et de vacances, de loisirs. Loisirs, vacances. Une personne avec des enfants. Allez, une petite autre. De grains de beauté. Oui, en même temps, tu me diras... je ne sais même pas si ça existe, une personne, si peut-être les bébés. Mais je ne pense pas que ça existe une personne qui n'a pas du tout de grains de beauté. Si jamais il y a des médecins, il y a quelque chose, hein, vous m'envoyez un message, mais... Ici, on parle d'un handicap qui peut être important ou pas, hein. Oui, ça peut être aussi psychologique, hein. Je t'entends dire, oui, c'est vrai que j'ai toujours su que l'autre, il avait un grain, l'autre féminin, masculin. Allez, c'est parti. Ici, on parle d'un homme ou d'une femme entre 18 et 61 ans et plus. On parle des yeux noirs, des yeux marrons, une personne qui est sportive ou alors sexy, ou les deux, hein, bien évidemment. On parle d'un Gémeaux, on parle d'un Capricorne, on parle de cheveux longs, de cheveux mi-longs, de cheveux courts, de cheveux bruns. La couleur de peau, on parle de blanc et on parle de foncé. Je parle de blanc, hein, oui, je m'y connais en blancheur. Il devrait avoir la case rouge aussi.
Ça, c'est la couleur de l'hiver et rouge, c'est en été. Donc, il devrait avoir plusieurs cases. Ensuite, on parle d'une personne qui est en surpoids, une personne qui porte des bijoux, loisirs, les vacances, une personne avec des enfants et on parle de grain de beauté. Le caractère malheureux, courageux, optimiste et un peu bébête. Une personne qui sait amuser la galerie, moi je dirais, hein. Ses goûts, aime le parfum, les réseaux sociaux, la musique et faire du sport. Ou alors regarder le sport à la télé, hein, pourquoi pas. Allez, c'est parti. C'est parti. Une, deux ou trois questions au choix. Alors, les moments agréables sont souvent de courte durée. Cela n'annonce rien de bon. Votre rencontre n'est pas un hasard. Rome ne s'est pas construit en un jour. Patiente encore un peu. Bon, les taureaux, surtout n'oubliez pas de mettre les pouces, de laisser un commentaire, de vous abonner. Et moi, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.